Bien-aimés de la Boustinine, bonjour. Quelle grâce d'être encore ensemble ce matin. C'est une joie toujours de pouvoir partager avec vous tous ce moment intime avec notre Seigneur au travers de sa parole. Parce que notre désir aujourd'hui et ce matin, dans cette journée, à l'aube de ce week-end, et à la troisième tranche de notre programme de jeûne et prière sur 3 jours de jeûne et prière où nous voulons nous consacrer à notre Seigneur. Nous sommes en train de parler depuis lundi de la vie consacrée. Un homme, une femme qui a décidé de se consacrer au Seigneur. Après avoir reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, voici donc que nous sommes devenus enfants de Dieu. Cela est une grâce que nous recevons de Dieu. Au moyen de notre foi, nous avons saisi cette grâce. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas une œuvre que nous avons faite. Maintenant, pour marquer notre appartenance à la famille de Dieu, il appartient à un homme, à une femme, comme toi et moi, nés de nouveau, de décider, de faire le choix personnel, de se consacrer au Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de lire le texte principal qui nous a conduits jusqu'ici. C'est dans Romains chapitre 12, verset 1. Aujourd'hui, nous allons ajouter le verset 2. La Bible est en train de dire ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici donc que ce texte que Paul est en train d'encourager l'Église aux Romains, nous aujourd'hui nous encourage à pouvoir décider maintenant de consacrer notre vie. Nous avons dit de fois passée que d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, qui est-ce que nous étions? Nous sommes d'abord esprit. Nous avons une âme et nous habitons ce corps, cette enveloppe que vous voyez. Alléluia. En priorité, l'homme, c'est d'abord l'esprit. C'est la dimension qui a été sauvée par Dieu. C'est cette dimension qui a été régénérée par le Saint-Esprit. Et les deux autres dimensions que nous appelons la chair, qui est donc ton âme, mon âme et mon corps, c'est ces deux dimensions que nous avons besoin de consacrer à notre Seigneur pour que tout notre être lui appartienne totalement. C'est une décision, c'est un choix que toi tu fais, toi et moi. Et nous avons vu que lorsque nous sommes nés de l'Esprit, de la sémence incorruptible, la parole vivante permanente de Dieu, nous avons besoin que tout notre être serve à la gloire de notre Seigneur. Nous avons besoin de marcher dans un style de vie qui n'a plus rien à voir avec ce que nous faisions avant. Nous devons maintenant luire comme des lampes de lumière, marcher dans une nouveauté de vie, être des hommes et des femmes qui influencent notre génération. Et c'est cela que Dieu nous demande. Et cette responsabilité nous incombe à toi et à moi, nous consacrer au Saint-Esprit. Nous avons vu que Christ lui-même, étant sur terre, il a quitté. La première chose que nous savons,
il a quitté le trône de son père, il a quitté la royauté, il a tout abandonné et il est venu sur la terre. Pourquoi? Pour juste que toi et moi, nous ne soyons plus le pauvre pécheur qui était séparé de Dieu, destiné à la mort de l'enfer. Il est venu donc accomplir cette mission, de nous réconcilier avec le Père. Donc il a quitté, il ne s'est pas préservé, il a porté sa croix, il a pris sa croix. Et la croix, c'est cette lourde mission qui était la sienne. Nous pouvons voir ça dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 28. Vous l'avez écrit, nous n'allons pas les lire aujourd'hui parce que le temps va très vite. Et en ayant porté sa croix, il a donc allé subir les châtiments que toi et moi nous devions subir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Et donc, il nous appartient à nous aujourd'hui, puisqu'il a tracé les chemins, de pouvoir marcher selon les consignes de la parole de Dieu et marcher selon l'Esprit. Effectivement, si nous marchons selon les consignes de la parole et selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Parce que la chair nous amène dans le désir du monde, la passion du monde, le plaisir du monde. Et cela est inimitié avec Dieu. Cela n'est pas compatible avec la vie des enfants de Dieu. Nous avons donc un nouveau style de vie qui n'a rien à voir avec ce que nous vivions autrefois. Donc c'est une décision. Et les règles, le mode ou le code de conduite, nous l'avons dans la parole de Dieu. Ainsi, un homme et une femme consacrés, c'est un homme et une femme qui cherche Dieu dans la parole de Dieu, qui a soif de Dieu au travers de la parole de Dieu et qui est un homme et une femme qui aime la prière. Parce que le monde va nous presser. Plus le monde va nous presser, plus notre désir, c'est de communier avec le Seigneur, c'est de prier, c'est de pouvoir nous abandonner entre ses mains. Nous le voyons, regardez avec moi, ça je vais le rappeler quand même, c'est Matthieu chapitre 26 au verset 39. Je vais commencer ce que la Bible dit. Au verset 38, il dit, et c'est Jésus qui dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il est en train de dire à ses disciples qui les accompagnaient et dit, restez ici, veillez avec moi. Pourquoi? Parce que il devait donc à un certain moment, la pression, et je vous ai dit que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Il est né de la sémence incorruptible, le Saint-Esprit, qui a couvert Marie et Jésus-Christ a été conçu. Le verset 39 dit, donc c'est la chair de Jésus qui est triste, qui a peur parce qu'il va être bientôt confronté à la supplice de la mort de la croix. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ici, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Cela doit être notre désir. Quelles que soient les circonstances devant lesquelles nous nous trouvons, tournons notre regard vers notre Père. Père, ça veut dire qu'il te connaît, tu le connais. Une alliance entre vous deux. Il n'y a personne entre les deux. C'est lui qui nous a réconciliés, c'est Jésus-Christ. Il a déchiré le voile pour que nous ayons le libre accès devant son trône. Souvenons-nous donc, nous avons juste besoin de soupirer, de dire, dans cette circonstance, je sais que tu n'oublies pas, mais je vais t'élever plus haut. Je vais te glorifier, toi, Dieu. Et moi, je me consacre à toi.
La vie de consécration m'amène dans la présence de Dieu pour que nous puissions communier, parler. Et quel que soit ce que nous pouvons dire, nous laissons la volonté de Dieu parce que c'est la meilleure des pouvoirs conduire, diriger, arbitrer notre vie. Parce que ce que je sais, jamais nous ne laisserons les circonstances juger Dieu. Mais Dieu, notre Dieu en qui nous croyons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ, n'échoue et n'échouera jamais. Alors ce matin, nous voulons aller dans cette nouvelle dimension. Et nous allons comprendre que la Bible est en train de dire, dans cette génération, il y a la corruption. Dans cette génération, c'est une génération qui crée des choses pour distraire, pour amener un peu plus le monde dans l'obscurité. C'est des différentes stratégies de monde des ténèbres. Et nous, nous sommes là pour être des lumières, pour impacter. Ainsi, Paul nous dit dans Romains chapitre 12, non seulement d'offrir notre corps, consacrer notre corps à Dieu, comme un sacrifice, comme une victime vivante, sainte et parfaite. Vivante, je vais le lire parce que j'ai vivante et sainte et agréable à Dieu. C'est ce qui plaît à notre Père. Et encore, il dit, dans une autre dimension, pour que notre âme nous soit aussi offerte, pour que notre mentalité ne puisse pas fonctionner selon la mentalité du monde, que nous ayons la mentalité du royaume. Il dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas, ne vous moulez pas au siècle présent. Voyez-vous, on parle d'aujourd'hui, maintenant. Ce que nous voyons à la télé, ce que nous entendons, c'est des choses que si nous pouvons comparer par rapport à quelques années avant, nous voyons que les choses vont de pire en pire. Parce que Satan, l'esprit d'Antéchrist opère aujourd'hui pour amener encore plus le monde dans les ténèbres. C'est dans ce moment ici que Dieu a besoin de nous, que nous puissions nous consacrer réellement à lui, nous abandonner à lui, au travers de ce que nous écoutons et nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et nous sommes actifs dans notre société, tant que des lumières qui luisent, qui influencent, qui impactent le monde. Et nous ne devons plus nous conformer. Nous ne voulons pas faire, agir, opérer ou être comme le monde. Qu'il n'y ait pas de confusion. Soyons différents, distingués. Alléluia. Mais soyez transformés. Il y a donc une direction que nous prenons. Une nouvelle direction, celle de la transformation. J'ai toujours dit, ces deux mots veulent dire, je vais quitter une mentalité. Je vais quitter une culture. Je vais quitter une façon de penser qui était antérieure, qui n'avait rien à voir avec Dieu. La fois passée, dans le passé, j'ai marché dans le ténèbre. Je disais les choses comme le monde. Ah, je suis malade. Ah, je suis fatigué. Ah, je vais mourir. Ah, je disais le vocabulaire qui n'a rien à voir avec la vie de Christ qui est à nous. Maintenant, c'est une question pour toi et moi de nous réveiller. Dire non, je ne peux plus me permettre de dire n'importe quoi. Parce que ce que je dis attire donc la malédiction dans ma vie. Moi, je suis un homme béni. Je dois parler, je dois voir, je dois faire les choses comme Dieu voit, comme Dieu a décidé. Donc, je dois quitter une mentalité, la mentalité du monde, et embrasser une nouvelle mentalité, un nouveau comportement qui m'est informé, qui m'est dicté par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être centrale. Mon intelligence doit quitter la mentalité du monde. J'ai reçu une certaine éducation, une certaine culture, de par ma famille naturelle, de par le lieu où j'étais né. Les Niçois ont un certain comportement, les Parisiens en ont d'autres, les Corses ont un autre comportement. Les Boyomais d'origine comme moi, j'ai un autre comportement. Boyomais, c'est des natifs de Kisangani. Nous avons un autre comportement. Mais ce que nous allons faire, c'est une décision de quitter ce comportement, cette culture, d'avoir le culture du royaume. Et
il y a une croix qui nous a séparés lorsque nous sommes nés de nouveau avec le monde. Et donc c'est à nous maintenant de mettre cette séparation évidente dans notre comportement de tous les jours. Alors nous serons capables de discerner, de peser ce qui est bon, agréable et parfait. Être dans la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés de la Boustini, il est 6h14. Ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de dire ce matin, nous sommes capables de marcher dans une vie consacrée. C'est une décision que toi et moi, nous prenons de dire ce que je suis, ce que j'ai, Seigneur, t'appartient. C'est chaque jour, c'est un appel de chaque jour, chaque matin, chaque instant de dire non, je ne veux plus marcher comme le monde voulait m'imposer. Alléluia. Je ne veux pas marcher comme le monde veut que je marche. Alléluia. Je veux marcher conformément à la parole de Dieu. C'est cela. Mais il y a autre chose qui m'a boosté encore aujourd'hui, ce matin. C'est un autre texte, c'est Éphésiens chapitre 5, qui est la même chose, qui est complémentaire à celui-ci. Soyons conscients que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin aussi que notre mentalité reflète le royaume des cieux, la famille de Dieu. C'est un caractère que nous avons reçu de Christ qui est dans notre ADN spirituel. Nous sommes bons, nous sommes parfaits, nous sommes saints, nous sommes doux, nous sommes bienveillants. Mais pour que nous voyions cette nature de Dieu, notre nature vraie qui est à nous se manifester, et cela doit influencer d'abord notre mentalité. Alléluia. Notre mentalité doit apprendre à réfléchir, à penser bon. Voyez-vous, et il y a Philippiens chapitre 4, verset 8, avant de prendre notre texte, qui dit que ce qui est vrai, ça concerne notre pensée, ce qui est bon, ce qui est bienveillant, ce qui mérite l'approbation, ce qui est honorable, ce qui est vertueux. Ça, c'est l'objet de notre méditation. On parle donc de notre pensée. Et l'ennemi voudra toujours venir nous influencer par de mauvais raisonnements. C'est un combat, le combat de la foi. Et rester ferme dans ce que la Bible dit. Je ne veux pas penser mal de l'autre. Je ne veux pas penser à tuer. Je ne veux pas penser tout ce qui est les soucis de toutes ces choses. Je ne laisse pas la place à l'ennemi. Sinon, il va s'installer et faire une forteresse. Et voici donc qu'il va me détruire comme il veut. C'est maintenant que je dois résister, comme la Bible dit, de résister au diable. Résister aux pensées du diable, aux pensées des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fuira loin de nous. Donc, nous devons soumettre notre pensée à Dieu, à la parole de Dieu. Et pour cela, il y a une bonne parole, une bonne écriture qui parle de cela. Je vais regarder sur ma tablette, c'est Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Vous connaissez ces versets, n'est-ce pas? Et il dit, ne vous enivrez pas. La même chose dit, ne vous conformez pas dans Romains 12. Dieu nous rappelle que c'est des choses que si vous faites, ça va vous entraîner à être dans la vie difficile, d'échecs, de souffrances. Mais quant à vous, nous devons être transformés, comme il dit, par la parole de Dieu. Le seul moyen pour être transformé dans notre intelligence, c'est d'être renouvelé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le médicament qui nous permet de sortir dans une mentalité mondaine, une mentalité de pauvreté, une mentalité de prostitution, d'adultère, toutes ces choses-là. Parce que savez-vous que même nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a tout donné, il a tout pourvu, mais parce que nous gardons les mentalités du monde, comme le peuple d'Israël de l'époque, ils ont quitté l'Égypte, ils ont gardé la mentalité de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient riches, ils sont sortis riches, ils sont sortis en bonne santé, mais dans les déserts, ils ont cherché à faire un veau d'or, à trouver un Dieu dans le veau d'or. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ont gardé la mentalité de l'Égypte, là où certains qui sont nés.
Donc, mais nous, aujourd'hui, si nous voulons progresser, aller de l'avant, être bénis et pouvoir nous réjouir, être épanouis, c'est dans la mentalité du royaume. Souvenons-nous. Mais Dieu nous dit, nous ne voulons pas être légalistes. Parce qu'il y a des gens qui sont très légalistes. Et ce n'est pas le cas pour nous, parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé d'être déséquilibrés. Il faut que nous soyons équilibrés. Équilibrés, c'est-à-dire que notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, mais nous désirions aussi être débordés et remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans Ephésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas, ne nous enivrons pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Le privilège ici, c'est que toi et moi, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. À la place d'être ivres du monde. Vous savez, l'ivresse, ce n'est pas seulement l'ivresse du vin. Ah oui, parce que je ne bois pas l'alcool, voilà, c'est que je suis bien. Non. Il y a des gens qui sont ivres de méchanceté. Hein? Quand il voit l'autre souffrir, ça lui fait plaisir, bien fait pour lui. Il est ivre de joie, parce que l'autre est malade. Il a été à la base d'une souffrance qu'il arrive à l'autre. Et même contre les enfants de Dieu. Nous nous tirons contre nous-mêmes. Nous sommes en train de nous déstabiliser nous-mêmes. La Bible dit que, je vais vous rappeler ces choses, dit, il vaut mieux qu'un enfant de Dieu, je ne sois pas à la base de faire trébucher, de faire tomber un enfant de Dieu. Il vaut mieux que je ne sois pas à la base. Parce que si je suis à la base, il faut que je me jette dans l'eau avec, je me fasse, comment dire ça, avec un sac de sable, je me fasse carrément noyer. Parce que Dieu venge ses enfants. Il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruira ce temple, et lui, Dieu le détruira. Voyez-vous, un mot fort de Dieu bon, Dieu amour, qui dit, c'est lui qui détruit ce temple que nous sommes, lui-même s'en occupera. Il se vengera. Ne soyons pas ivres de la méchanceté du monde. Ne désirons pas faire du mal. Ne désirons pas marcher selon le monde. Il y a des gens, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes ivres des choses du monde. Nous désirons. Nous fonctionnons, nous nous attelons avec les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et les mauvais compagnons corrompent le mers. Nous devons être des hommes et des femmes qui désirons le contraire, être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h22 et nous sommes à l'aube de notre week-end et le 3e jour de notre programme de jeûne et prière, 3 fois 3 jours, jeûne et prière. Ce que je vais laisser dans notre cœur ce matin, c'est 2 textes qui sont importants. Le premier, c'est Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Offrons notre corps à Dieu comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Deuxième chose, que notre mentalité soit transformée, notre intelligence soit transformée par le renouvellement de sa parole. Mais au-delà de notre quête, de notre recherche d'une vie consacrée, désirons plus que tout la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire être rempli pleinement du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit notre ami, que nous coulons dans l'onction de Dieu. Faire les choses selon la parole et l'onction nous permet à prendre l'envol. C'est comme si nous avions l'aile gauche et l'aile droite. Et nous pouvons voler vraiment. Et chaque aile doit agir, opérer. Et cela, nous verrons la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous disons ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que Dieu compte sur toi et moi pour que nous puissions apporter, impacter notre société, changer le monde.
nous sommes capables. Sinon, Dieu ne nous aurait pas exhortés, encouragés d'être la lumière du monde. Nous avons encore récemment, tous les mois de novembre, c'est ce que Dieu nous a inspiré de nous conformer, plutôt de marcher comme des lumières qui sont placées sur les chandeliers. Devons briller. Ne doutons pas, l'ennemi va te dire, va te rappeler les actes que tu as posés, les erreurs du passé. Mais nous avons confiance à Dieu. S'il y a quelque chose que l'ennemi veut te rappeler, dis-lui de voir avec ton Dieu, ton Père, qui a tout pardonné et que tu avances par la force que lui te donne. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est un tas de réflexions que nous puissions faire ce matin à l'aube de notre week-end, de notre journée. Voulons-nous quitter? Voulons-nous saisir, prendre notre croix, notre responsabilité? Voulons-nous marcher selon l'Esprit? Voulons-nous marcher selon la parole, nous bâtir sur les rocs? Sur Matthieu 7, 23, dit que c'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sur les rocs. Et déployons-nous, affermissons-nous, grandissons, croissons sur les rocs. Comment pourrais-je faire cela, pasteur? Je suis malade, je souffre. Et commençons aujourd'hui. Et Dieu est à l'œuvre. Dieu voit, il entend, il est là. Et nous sommes en train de prier, bien-aimé de la Boustinine, ce matin. Quelle grâce pour toi et moi de pouvoir être dans la présence de Dieu. Éternel, éternel notre Dieu. Me voici dans ces questionnements. Et tu es la réponse à chaque pensée. Maintenant, aujourd'hui, oh, ce qui m'importe, c'est d'avoir disposé mon corps, ma chair, pour te servir, pour marcher, avancer, collaborer avec toi. Et pour cela, que ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit fortifié au nom de Jésus. Je déclare que toutes tes faiblesses, toutes tes maladies, toutes tes douleurs, toutes tes souffrances a été racheté sur la croix de Golgotha. Il n'y a plus de raison que ce corps soit malade. Je déclare donc le dynamisme, la force, le courage, la bonne santé. Alléluia. Et dans mes pensées, je brise le pouvoir, l'emprise du diable dans des pensées de ténèbres, des soucis, d'inquiétude, de doutes. Je déclare que j'ai une pensée renouvelée. C'est une pensée qui provient de la parole de Dieu. C'est une pensée qui vient du Saint-Esprit. Et je ferme donc mes oreilles, je ferme mes yeux à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et je réclame le sang de Jésus dans mon âme et dans mon corps. Je suis béni. Je suis à bonne santé. Je désire plus la présence du Saint-Esprit opérer au travers de moi. Je suis la main de Dieu qui agit, opère à ce moment. Christ, tu es assis sur la croix à la droite du Père et tu m'as mandaté, moi, aujourd'hui, de te représenter. Oui, c'est moi qui est ton représentant valable parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Dans le nom de Jésus, je bénis ton nom ce matin avec mes bien-aimés de la Boustinine. Nous voulons exceller dans cette vérité. Nous déclarons donc, oh, nous sommes protégés. Regarde, nous sommes gardés par un cortège des anges armés qui nous protègent, qui veillent sur nous. Non seulement dans cette journée, tout le long de notre vie. N'ayons donc crainte. Ne cédons pas à la crainte, à la peur, à l'inquiétude que l'ennemi essaie d'envoyer dans nos pensées. Et nous déclarons ce matin, notre pensée, ce que nous pensons est vrai. Ce que nous pensons est vertueux.
Ce que nous pensons est bon, ce que nous pensons est digne de louange. Nous refusons de penser des ténèbres, des mensonges. Dans le nom de Jésus. Et cette journée qui commence, et voici donc que nous avançons avec la grâce surabondante de Dieu. Nous ne craignons aucun mal. Nous ne craignons aucun mal. Tout ce que nous faisons nous réussit. Tout ce que nous entreprenons fonctionne parce que nous avons la faveur de Dieu qui nous accompagne. Le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent. Au nom de Jésus. Bien-aimés de la Boustinine, quelle joie de partager ce moment avec vous. Vous avez constaté, se laisser couler dans l'onction de l'Esprit de Dieu nous amène à communier avec lui comme jamais personne ne peut le faire sans lui. Et ce qui est bon pour toi et moi aujourd'hui, c'est que nous continuons en permanence dans cette atmosphère. Être dans la présence de Dieu vaut mieux que des milliers de temps de jours ailleurs. Désirons plus que tout la présence de Dieu, le moment qui nous appelle, il nous interpelle à marcher avec lui. Nous avons arrêté ici notre programme. Je vais vous rappeler quelque chose. Le rendez-vous prochain, ça sera le lundi. Et nous, ce vendredi soir encore, nous avons un programme de nuit de prière. Ça se passera en direct dans notre groupe WhatsApp. Nous avons besoin de pouvoir encore approfondir notre communion avec le Seigneur. Nous sommes donc aussi dans notre programme de jeûne et prière à cette saison. Et cela encore, c'est Dieu dans sa grâce qui nous inspire de comment nous pouvons nous conduire encore. En ce qui concerne ce dimanche, nous sommes donc à Nice et nous nous réunirons ce dimanche à partir de 10h. En fait, venez un peu avant. 10h, c'est le début de notre culte. L'adresse, c'est 12. Je précise maintenant, j'ai toujours dit 12 Servetti. Non, mais c'est 12 bis. 12 bis Abbé Servetti. 12 bis Abbé Servetti, c'est dans les quartiers Riquier, derrière les garages Renault ou concessionnaires Renault. Et derrière, vous pouvez chercher 12 bis Abbé Servetti. C'est au deuxième étage où nous nous réunissons tous les dimanches à partir de 10h. Je vous encourage donc de venir nombreux, d'inviter, et je crois que le Saint-Esprit continuera à être à l'œuvre et nous voulons vivre une autre dimension de sa puissance parce que c'est cela notre désir. En attendant, je vous ai pris 3 minutes. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime et nous aussi. À très bientôt.